C'est l'heure de l'invité de la rédaction. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. On s'intéresse aujourd'hui au secteur de la santé. L'Afrique, bien plus que les autres continents, a vu son secteur pharmaceutique éprouvé par la crise à Covid-19. Au Rwanda, les petites pharmacies et les grands magasins médicaux se sont retrouvés en rupture de stock. En Afrique du Sud, il était quasiment impossible de délivrer des médicaments psychotropes et des pilules contraceptives. Au Kenya, des patients du cancer étaient à l'agonie et au Nigeria, les patients des maladies chroniques et du VIH ont atteint un plancher critique. Même tableau dans la plupart des pays africains qui attendaient alors l'aide des pays développés. Pour beaucoup, au lieu de regarder du côté des gouvernements, c'est plutôt du côté des acteurs du secteur de la pharmacie africaine qu'il faut se tourner. Mais qu'en est-il exactement de l'industrie pharmaceutique en Afrique? Quels sont les défis et les perspectives de l'exercice de la pharmacie en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire? On en parle avec notre invité du jour, Dr Koné Ibrahim. Vous êtes pharmacien et président de la commission communication des JOMPSI, c'est-à-dire des journées de l'Ordre national des pharmaciens de Côte d'Ivoire. Merci d'être avec nous. Merci, c'est exact. Alors, on a vu un peu le tableau dans les autres pays au niveau de la Covid. Après la Covid ou dans cette période un peu sensible, qu'en est-il de l'état de la pharmacie en Côte d'Ivoire? Merci. Je voudrais dire que la pharmacie en Côte d'Ivoire se porte très bien. Nous avons un système pharmaceutique qui est très bien organisé depuis 1962. Et donc, à l'avènement de la pandémie à Covid-19, les pharmaciens se sont mobilisés et se sont mis entièrement à la disposition du ministère de la Santé et de la Population pour permettre à ce que le système de santé en général et le circuit de distribution des médicaments en particulier puissent faire face à cette pandémie-là. Et c'est ce que nous avons réussi. Et vous l'avez tant bien, on va dire, vous l'avez si bien réussi. On se demande alors, d'un autre côté, quand vous menez cette bataille, on voit à côté les médicaments contrefaits qui prolifèrent, on va le dire. Comment est-ce que vous vous organisez justement pour juguler ce phénomène? Effectivement, le phénomène des médicaments de la rue est un problème qui est pris à bras le corps par l'Ordre national des pharmaciens de Côte d'Ivoire et également par le ministère. Donc il y a des structures qui ont été mises en place, notamment le COTRAMED, qui veille et qui mène une lutte acharnée de tous les jours contre ces médicaments contrefaits. Donc aujourd'hui on les appelle les MKIF, les médicaments de qualité inférieure ou falsifiés. Et donc il y a des actions qui sont menées au quotidien. C'est une lutte de longue haleine et je pense que dans les mois à venir, vous allez voir des résultats probants. Des résultats probants, justement, oui. Dans ce sens, on voit que depuis quelques années déjà, vous initiez ce que vous appelez les journées de l'Ordre national de pharmaciens de Côte d'Ivoire. Alors, c'est quoi exactement ces journées? Quel est votre objectif à travers ces journées? Voilà, et cette année, nous sommes à la 9e édition des journées de l'Ordre national des pharmaciens de Côte d'Ivoire. Donc, on organise ces journées chaque année parce qu'après le fonctionnement, il faut s'arrêter et puis réfléchir sur l'état des médicaments, sur l'état du secteur pharmaceutique local en Côte d'Ivoire. Et donc ces journées sont l'occasion de débattre des sujets qui intéressent la profession pharmaceutique et qui intéressent la santé publique. Et justement dans ces journées-là, quand on regarde, on sait que les histoires de médicaments, de pharmacie et autres, ça dépend des zones. Est-ce qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique de l'Ouest, des mécanismes sont mis en place pour susciter vraiment une véritable industrie pharmaceutique? Effectivement, aujourd'hui, c'est la priorité du gouvernement. Donc, le président de la République a inscrit comme en priorité de faire de la Côte d'Ivoire un hub au niveau de l'industrie pharmaceutique locale. Et donc, c'est ainsi que depuis bientôt 2 à 3 ans, tout est mis en œuvre pour le développement de l'industrie pharmaceutique locale. Et la loi a même évolué pour permettre aux investisseurs d'investir dans le domaine pharmaceutique local. Et donc, je vous dis qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'industries pharmaceutiques qui ont ouvert les portes ici en Côte d'Ivoire et il y a d'autres qui viennent et incessamment, vous allez voir d'autres industries se créer. Se créer? Oui. Est-ce qu'on peut dire dans ce sens-là que cela va influer un peu sur les coûts des médicaments, l'accès sera plus facile, ou bien cela va permettre de taire carrément tout ce qui est médicaments de la rue, parce qu'on aura des médicaments de qualité à profusion? On a des médicaments de qualité. On a des médicaments de qualité, même si on importe aujourd'hui 80% de notre consommation en médicaments, les médicaments qui sont issus du circuit légal sont des médicaments de qualité. Une fois que ça sort du circuit légal, c'est plus des médicaments de qualité. Voilà. Et le développement de l'industrie locale, évidemment, va permettre de baisser les coûts
des médicaments puisqu'on va les produire localement et également rendre disponibles et accessibles. Parce que on a vu avec la COVID-19, on a connu certaines ruptures parce que les produits sont importés. Donc on avait des difficultés pour s'approvisionner. Et si les médicaments sont produits localement, on aura une maîtrise totale de toute la chaîne et les ruptures, on va quasiment plus les connaître. Alors il y a une question qui me vient un peu en tête. On voit un peu par exemple, c'est que les produits de pharmacie et autres proviennent de la nature et autres. Est-ce qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, vous misez ou bien vous tendez un peu vers l'utilisation ou bien nos produits locaux, les plantes d'ici pour pouvoir créer des médicaments? Effectivement, on appelle les médicaments traditionnels améliorés et donc il y a tout un programme qui est mis au niveau du ministère pour le développement de ces médicaments-là et même ça va faire l'objet de débats au cours de nos journées. Donc il y a un thème qui est consacré à ça, au développement de l'industrie locale à partir de la pharmacopée traditionnelle ivoirienne. Et justement, dans le cadre de vos journées, à quoi est-ce qu'on doit s'attendre exactement pour ces éditions 2022? L'édition 2022, il faut dire qu'on a 8 présidents d'ordre des pharmaciens de la sous-région qui vont venir enrichir les débats. Et puis, on va faire l'état des lieux de la pharmacie en Côte d'Ivoire, se poser les questions sur les défis auxquels on fait face et se projeter sur l'avenir, donc les perspectives du développement de l'industrie pharmaceutique en Côte d'Ivoire. Voilà. Et donc, ça sera 2 jours de débats très enrichissants qui vont permettre de jeter les bases de l'industrie pharmaceutique locale. Et combien de personnes est-ce que vous attendez à peu près? Combien d'acteurs doivent être réunis? Environ 700 participants. 700 participants, des pharmaciens et puis des exposants. Des exposants, mais est-ce que vous pensez vous intégrer le volet économique? Il y aura des investisseurs du secteur de la pharmacie, de la santé, ou c'est que des pharmaciens entre eux? Les participants sont des pharmaciens et des non-pharmaciens. Donc, les exposants, on a tous les secteurs. Il y a l'industrie pharmaceutique, on a les structures bancaires, l'assurance. En tout cas, tout ce qui peut concourir à faire développer le secteur pharmaceutique et qui ont un intérêt au niveau de la pharmacie sont invités, ils sont présents également. Alors vous dites il y aura près de 8 présidents d'ordre de pharmaciens d'autres pays qui viennent. Oui. Est-ce à dire que vous allez, comme on dit, coordonner les activités des différents ordres ou c'est juste profiter et partager l'expérience? Ou est-ce qu'on doit s'attendre à ce que vos actions soient coordonnées, l'ordre du Burkina, l'ordre du Bénin, que tout soit coordonné pour une meilleure pharmacie en Afrique? Oui, vous savez que nous sommes dans un espace communautaire. Donc, les présidents qui viennent font partie de notre communauté, notre espace communautaire, lui et moi. Et donc, il y a des actions qui sont coordonnées et il y a ce qu'on appelle l'inter-ordre des pharmaciens d'Afrique. Donc, les différents ordres se parlent et c'est des actions concertées. C'est pourquoi, notamment pour la lutte contre les médicaments de la rue, pour le développement du secteur de l'industrie pharmaceutique, il faut que ça soit des actions coordonnées entre les pharmaciens des différents pays. C'est pourquoi ces présidents sont là. Alors, Dr Kone Brahim, on tend vers la fin de cette émission. Si vous aviez un mot de fin à donner, et surtout, comment est-ce que vous voyez le secteur de la pharmacie, de l'industrie pharmaceutique dans 10, 15, 20 ans sur le continent africain? Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir et je vois dans les années à venir la Côte d'Ivoire comme le moteur du secteur pharmaceutique au niveau de la sous-région parce que notre système pharmaceutique local est tellement bien organisé que c'est un modèle. C'est cité un exemple et les pays frères qui nous entourent sont ravis de copier le système ivoirien. Voilà. Ravi de copier le système ivoirien. Nous avons été ravis de vous avoir sur notre plateau pour parler un peu de cette situation et surtout de l'industrie pharmaceutique en Afrique. Merci encore, Dr Kone Brahim. Je rappelle que vous êtes pharmacien, mais vous êtes le président de la commission communication des JOMPSI 2022. Merci encore d'avoir été avec nous. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cette émission invitée de la rédaction, mais vous pourrez retrouver cet entretien sur notre site internet www.mediantv.com. Agréable suite de programme sur nos antennes.